Salut à tous et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait lâcher un peu le côté fantasy. J'aimerais ça un peu plus me focusser sur la discussion hockey, mes prédictions, parler de la Ligue nationale. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire mon top 16 de l'état des forces dans la Ligue nationale. Donc, mon power ranking. Je tiens juste à préciser que c'est pas en ordre de qui je pense va gagner la Coupe Stanley ou qui va battre qui, mais plutôt comment les équipes jouent en ce moment. Donc c'est pas parce que j'ai Toronto en avant de Boston et de Tampa Bay que je pense que Toronto va battre Boston et Tampa Bay en série, mais plutôt comment ils jouent présentement. Et Toronto, on va se le dire quand même, joue très solide dernièrement. Si on commence avec ma mention honorable et on peut le dire ma 17e place, ce serait les Kings de Los Angeles qui se retrouvent présentement dans une place en série avec 86 points, 4 points en avant des Golden Knights de Vegas. Vegas, je pense, ont plus de chances de rattraper les Kings que d'avoir une place dans le wildcard spot. Une game en main du côté de Vegas. Le seul affaire qui pourrait aider les Kings, c'est la cédule qui leur reste. Donc 9 games à jouer, 2 grosses games contre des grosses équipes, Colorado et le Wild du Minnesota. Ensuite, une fois le Kraken, 2 fois Chicago, 2 fois Anaheim, une fois Columbus et une fois Vancouver. Pourquoi j'ai place là? Les blessures leur font ultra mal avec Blake Lizotte, Dustin Brown, Andreas Athanasiou, Drew Doughty, Mikey Anderson et Shane Walker sur la liste des blessés. Ils sont 4-4-2 dans leurs 10 dernières games. Et il va falloir qu'ils gardent quand même un bon tempo s'ils veulent garder leur place en série. Si on y va maintenant avec ma 16e équipe, vous avez peut-être compris, c'est les Golden Knights de Vegas. Ils sont présentement à la porte des séries. Ils sont la première équipe à être exclue. Ils rattraperont clairement pas Nashville et Dallas à moins de choke phénoménal. Ces deux équipes-là ont 3 games en main sur Vegas au moment où on se parle. S'il y a des chances de rattraper une équipe, c'est pas mal plus les Kings de Los Angeles. Et en ce moment, on a un peu un vibe première année des Golden Knights. C'est do or die pour eux. On est allé chercher des gros joueurs. Si on rate les séries, ça va être un échec monumental pour les Golden Knights. Eux qui sont 7-3-0 dans leurs 10 dernières games. On est allé chercher 10 des 12 derniers points possibles. Défaite de 5-1 contre les Canucks. Ça fait aucun sens. Il va falloir ne pas échapper des games comme ça si on veut faire les séries du côté de Vegas. Au niveau de la 15e place, j'ai les Stars de Dallas, mon équipe favorite. C'est une équipe qui, au niveau de la pression, n'a pas vraiment de problème avec la pression. C'est l'équipe qui a joué le plus de games qui s'est décidée par un seul but. Une fiche de 10 victoires, 4 défaites lorsqu'on va en prolongation. Ils savent comment remonter, comment aller chercher des points importants. C'est juste que là, ça va être important d'aller clincher un peu plus notre avance comparé à Vegas. On a 3 games en main, c'est des games très importantes du côté de Dallas et ça va être très très important pour eux de gagner ces matchs-là. Les prochains matchs vont être ultra ultra importants pour eux. Si on passe maintenant au 14e rang, j'ai les Capitals de Washington. Eux qui sont présentement 38-22-10 sont un peu dans un monde à part du côté de l'Est. On dirait qu'ils sont pas au niveau des 7 autres équipes, mais sont complètement à un autre niveau du restant de l'Est. Dans les 10 dernières games, on a quand même 6 victoires, 4 défaites. Le seul problème, c'est que depuis la mi-saison, Ovi, en début de saison, c'est sûr qu'on parlait peut-être d'une candidature au Trophy Hart. C'est plus vraiment au même niveau, je pense. Aussi défensivement, depuis les 35 dernières games, il est vraiment un des pires de son équipe. On sait très bien que c'était une portion de son jeu qui avait amélioré, mais là, ça va un peu en régressant. Et j'ai hâte de voir dans les séries si on affronte les Panthers combien de games on va pouvoir tenir. Au 13e rang, j'ai les Prédateurs de Nashville. Eux qui ont présentement une saison de 41-25-4. Bon pour 86 points. On pourrait peut-être rattraper pour venir prendre la 3e place dans la division. Ce qui est peu probable quand même.
Mais au cours des 10 dernières games, 6 victoires, 4 défaites. Roman Josi est l'histoire de cette équipe-là depuis le début de la saison. Lui qui pourrait atteindre 100 points et devenir le premier défenseur depuis de très longues années à atteindre ce plateau-là qui est complètement malade pour vrai. En 12e position, j'ai les Oilers d'Edmonton qui sont présentement sur une lancée de malade. 6 victoires consécutives, 7-2-1 dans leurs 10 dernières games. Peut-être enfin qu'on va avoir un goaler qui va pouvoir goaler sur la tête. Mike Smith qui, depuis le début du mois d'avril, a une moyenne d'efficacité de 932 malgré qu'il a accordé 5 buts aux Blues. Donc, dans ces 3 autres rencontres, c'est 969, 969 et 939. Est-ce que Mike Smith peut continuer d'être sur un hot streak et pourquoi pas aider les Oilers à passer la première ronde des séries pour la première fois depuis quelques années quand même. Si on passe maintenant à la porte du top 10, à la 11e position, j'ai les Blues de Saint-Louis qui sont présentement 40-20-10 avec 90 points, 6-3-1 dans leurs 10 dernières games. Ce qui est quand même incroyable de cette équipe-là, c'est qu'on a présentement 7 marqueurs de 20 buts, en plus d'avoir un nouveau gardien qui a été la révélation du côté des Blues de l'année, Ville Husso, qui a tout simplement pris le but à Jordan Binnington, qui en arrache pas mal. Du côté de Villoso, c'est une moyenne de pourcentage d'arrêt de 924, ce qui est quand même assez hallucinant. C'est sûr qu'il faut penser que du côté de Husso, on n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Binnington a encore 5 ou 6 ans à 6.5. Husso, selon moi, va tester les agents libres et ça va être la façon pour lui de se prouver dans des games importantes au niveau des séries éliminatoires. Au niveau de la 10e place, j'ai la troupe de Mike Sullivan qui, selon moi, devrait gagner le Jack Adams cette année pour tout simplement ce qu'il a été capable d'accomplir avec une équipe où est-ce que les gros joueurs manquaient pour des raisons de blessure comme Crosby, Malkin, Rust et même le temps a manqué quelques rencontres. Depuis leur victoire de 11-2 contre les Red Wings, c'est 4 défaites en 5 matchs. Des défaites 2 fois contre le Colorado et 2 fois contre les Rangers. Le seul point qui me fait un peu peur, je vais en parler un peu plus tard, c'est les Rangers. Les Penguins ont perdu leurs 3 dernières games contre les Rangers. Et c'est pratiquement déjà planifié le match-up entre ces deux équipes-là. Donc, il va falloir trouver des réponses d'ici le début des séries. En 9e place, j'ai les champions en titre back-to-back de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Eux qui sont 43-27 avec 93 points. 4-5-1 à leurs 10 dernières games. C'est un peu moins beau du côté du Lightning par les temps qui courent. Ça a pris 56 games au Lightning pour perdre 2 games de suite en temps réglementaire. Et pourtant, dans les 15 dernières games, ils ont eu 3 séquences de 3 défaites en temps réglementaire de suite. Donc, ça va moins bien par les temps qui courent. Est-ce que les acquisitions de Braden Hagel et de Nick Paul étaient si bonnes pour le Lightning? D'après moi, on va le voir un peu plus en série. Eux qui pourraient rester dans un wildcard spot, qui vont se battre contre Boston pour avoir la dernière place de la division Atlantique. Si on parle de bonnes acquisitions du côté de la date limite des transactions, il faut parler du Wild du Minnesota qui a été intelligent et qui est allé chercher des bons joueurs pour eux. Eux qui sont présentement 43-21-5 avec 91 points, 8-1-1 dans leurs 10 dernières rencontres. Ils ont gagné 11 de leurs 15 dernières games. Fleury goal pas toutes les games. Ça va être intéressant de voir qui on va utiliser comme starter au début des séries. Mais sinon, les acquisitions, même Deslauriers à la défense Middleton, c'est des acquisitions qui payent pour le Wild qui joue très très bien en ce moment. En 7e position, un peu comme les Pingouins, à chaque année, on se dit que le groupe est rendu vieux, que c'est peut-être la dernière année. Et non, les Bruins de Boston sont encore là pour rester. 44-21-5, 93 points. Eux qui sont présentement égaux avec le Lightning de Tampa Bay. On va vouloir se battre pour la 3e place et qui nous donnerait
un match-up contre les Leafs. C'est sûr que c'est quand même plus intéressant de jouer contre les Leafs en première ronde que d'aller jouer contre la Caroline. Du côté de Boston, 7-3 dans leurs 10 dernières games. Et la statistique la plus intéressante selon moi, c'est que depuis le 1er janvier 2022, les Bruins sont 30-11-3, ce qui les place à la 3e position au niveau du classement depuis le 1er janvier, derrière le Colorado et la Floride. En 6e position, j'ai l'équipe de Tyler Toffoli. Présentement, sont 43-19-9 avec 95 points, 6-3-1 dans leurs 10 dernières games. J'ai l'impression que du côté de Calgary, on glisse tranquillement vers la première position de la Pacifique. On sait que c'est quand même pas mal joué. Markstrom, depuis la date limite des transactions, en arrache un peu plus que sa moyenne de 925 depuis le début de la saison. On a des games avec des moyennes d'efficacité de 895, 839, 826. Donc c'est sûr que ça, si ça commence à faire mal à l'équipe dans les prochaines games, en série, ça va être à surveiller. Mais sinon, au niveau de la première ligne, Gaudreau, Lindholm et Tkachuk, c'est une saison tout simplement incroyable pour ces trois-là. 99 points pour Gaudreau, 89 pour Tkachuk et 76 pour Lindholm. Je pense que si on ne se rend pas au niveau de la finale de conférence pour les Flames, ça risque d'être une déception pour cette année. En 5e place, j'ai les Rangers de New York. Eux qui sont 46-26 avec 98 points. Je pensais pas le groupe prêt pour cette année. Kreider, saison incroyable. Shesterkin a décidé de mettre l'équipe dans son sac à dos et de les amener en série. 7-2-1 dans leurs 10 dernières games. Malgré tout ça, Igor Shesterkin a, selon moi, perdu son poste de favori au Trophée Hart. Lui qui, depuis le début de la saison, maintient une moyenne de 935 d'efficacité. Elle a beaucoup baissé au niveau du mois de mars. Lui qui a maintenu un pourcentage d'efficacité de 916 au mois de mars, ce qui a fait vraiment perdre ses chances. Aussi, il y a les performances d'Austin Matthews. Mais au niveau des 3 dernières games, comme je vous ai parlé, contre les Pingouins, c'est seulement 3 buts contre dans ces 3 games-là ensemble. Un blanchissage hier soir contre les Pingouins. 2 buts dans une victoire de 3-2 et un seul dans une victoire de 5-1. Donc, du côté des Rangers, on va affronter les Pingouins et c'est très important ces games-là. Je pense que ça met la table pour une très très grosse confrontation. Si on va maintenant en 4e position, j'ai les Hurricanes de la Caroline, eux qui sont 46-17-8, 100 points et qui ont clinché leur spot pour les playoffs. 5-3-2 dans les dernières rencontres, dans les 10 dernières rencontres. Frédéric Anderson a un peu eu de la misère dans les dernières rencontres. Lui qui a accordé 4 buts contre Buffalo, maintenant une moyenne d'efficacité de 818. Et 3 buts contre aussi contre le Minnesota avec une moyenne d'efficacité de 842. C'est sûr qu'on veut Freddy qui revienne si on veut aller loin dans les séries. Mais pour moi, la Caroline reste quand même une équipe très très puissante dans la Ligue nationale. En 3e position et sur le podium de notre état des forces en date du 8 avril, j'ai Austin Matthews ou les Maple Leafs de Toronto. Lui qui a 56 buts dans ses 66 games de la saison. Les Leafs sont en feu principalement à cause de Matthews. 46-19-6, 7-2-1 dans leurs 10 dernières rencontres. Va falloir que un goaler se tienne devant les buts. On a vu ce que ça donnait contre les Panthers, eux qui menaient 5-1 et les Panthers sont une équipe qui est capable d'en scorer en masse des buts. Va falloir un peu resserrer défensivement si on veut passer la première ronde, mais au niveau de compter des buts, on est en masse solide avec Matthews. En 2e place, j'ai l'équipe que j'avais prédit pour gagner le trophée des présidents et c'est encore possible. Eux, ils sont 49-15-6, 104 points. Je parle évidemment des Panthers de la Floride. 8-2-0
dans leurs 10 dernières games. L'équipe est tout simplement dominante, moyenne de 4,2 buts marqués par game. C'est complètement hallucinant. On a des gars sur les 3 premières lignes, même la 4e ligne, qui peuvent en mettre en masse dedans. C'est sûr que là, la perte d'Aaron Ekblad fait très très mal en espérant qu'il va pouvoir être de retour pour la première game de la première série des playoffs. Si on passe maintenant avec mon équipe numéro 1, c'est assez facile à deviner, c'est l'Avalanche du Colorado. Eux qui sont présentement 50-14-6, 106 points, 8-1-1 dans leurs 10 dernières games, malgré les blessures de Landeskog, Kadri et Samuel Girard. On a eu le retour de Bowen Byram récemment, mais l'équipe est très très solide. Et selon moi, si cette année on ne se rend pas en finale de la Coupe Stanley du côté de l'Avalanche, ça va être considéré comme un échec. On a le club pour gagner. Kadri risque de partir à la fin de la saison. Alors c'est le moment pour gagner pour l'Avalanche. Et c'est pour ça que je crois que présentement, c'est l'équipe la plus solide dans la Ligue nationale. Donc c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous aurez aimé un peu le style de discussion comme ça. C'est plus le genre de vidéo que je veux faire. On va faire des mock drafts, on va parler de l'actualité NHL. Sinon, parlez-moi un peu en commentaire de ce que vous aimeriez voir. Est-ce que vous voulez plus de montage? Est-ce que vous voulez, comme dans la vidéo, voir les statistiques des équipes? Quelque chose d'un peu plus visuel à part ma grosse tête? Sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.